Yo, salut les potes, c'est Propsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 36. Et franchement, je le dis tout de suite, superbe épisode. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai trouvé vraiment très bon dans la lignée d'un Naruto. C'était franchement très bien. J'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, ils ont fait le retour de Hanko, le retour de Kakashi. Franchement, c'était plutôt stylé. On va voir ça dans cette review. Alors, tout au début de l'épisode, on voit justement Boruto et ses camarades en classe qui passent l'examen écrit. L'examen se termine au moment où on voit le début de l'épisode. Et tout le monde justement avait pu avoir justement le sujet de cet examen. Et comment ils ont eu le sujet de l'examen? Tout simplement parce que Shino leur avait suggéré de récupérer le sujet pour pouvoir l'étudier et avoir justement une bonne note à l'examen. Le sujet était sur le bureau en fait de Shino dans la salle des professeurs et les élèves ont réussi à le récupérer pour pouvoir étudier le sujet. Et Boruto n'était pas au courant, ou tout du moins il ne s'en rappelait plus, et de toute façon ça n'a pas été un problème pour lui, 100% de bonnes réponses. Et c'est là qu'on voit la différence entre Naruto et Boruto déjà. Boruto n'a pas du tout les mêmes problèmes que Naruto, et encore une fois là l'auteur nous montre bien que Boruto aura un développement et un parcours totalement différent de celui de Naruto, mais on est resté vraiment dans une qualité d'épisode à la Naruto, et c'est ça que j'aime bien. Donc à la suite de l'épreuve écrite, il y a forcément une épreuve pratique, et l'épreuve pratique a été vraiment très bonne. Tout d'abord, il y a des règles à cette épreuve pratique, et les professeurs nous expliquent les règles. Un bandeau blanc qui est sur la tête de chacun des élèves, et s'ils perdent le bandeau, c'est comme si qu'ils perdaient leur vie. Voilà, c'est simplement pour pas les blesser, mais s'ils perdent leur bandeau, c'est comme si qu'ils perdaient la vie. Il y a également les professeurs qui ont des espèces de ceintures au niveau du ventre, du torse, et si l'élève tape dans l'espèce de cercle qu'il est au milieu du torse, le professeur est éliminé. Comme ça permet en fait, sans se faire mal, de pouvoir éliminer soit les élèves ou soit les profs. Donc bien sûr, les profs ne sont pas là pour faire des cadeaux aux élèves, donc ils vont se battre vraiment assez sérieusement, et les élèves, eux, vont devoir se donner à fond et avoir même l'intention de tuer le professeur pour pouvoir réussir à briser ce ceinturon, enfin cette ceinture, enfin ce truc, enfin l'espèce de cercle qu'il a sur le torse quoi. Et là il y a l'intervention du coup de Kakashi Sensei, effectivement le Rokudaime Hokage, et Kakashi vient en tant que examinateur, et encore mieux c'est lui qui détient la seule place pour l'admission à la suite après l'académie, à l'admission en tant que ninja. C'est à dire qu'il a un grelot comme on avait avant dans Naruto, sauf que dans Naruto c'était 2 grelots, là il a un grelot et il y a qu'une seule place, c'est à dire qu'il met la barre très haute. En fait il veut mettre la pression aux élèves pour voir jusqu'où ils vont aller, et de toute façon il le dit bien, il dit je veux voir jusqu'où vous allez aller, et il dit à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul grelot à récupérer, parce que Shikada il dit oui mais il y a bien un grelot par élève. Non, il y a un grelot pour toute la classe, c'est à dire qu'il y aura qu'un seul ennemi. En gros il veut voir si ils vont s'entraider ou si ils vont jouer à l'individualité, chacun pour sa pomme, à savoir qui va récupérer le grelot. En plus de ça c'est Kakashi qui le détient, on sait très bien que Kakashi est très puissant, très fort, donc forcément on va pas récupérer le grelot comme ça. Mais Boruto est plutôt confiant, justement lui Boruto il était plutôt dans une attitude un peu insolente, un peu trop sûr de lui, à dire bah au lieu de passer par ces étapes là, pourquoi on fait pas directement des affrontements directs avec les profs. Et justement Kakashi dit bien que si c'était le cas, les professeurs risqueraient de les tuer, tout simplement. Et justement j'en reviendrai un petit peu plus loin dans cette review, les professeurs sont extrêmement puissants, s'ils veulent, à eux 4 ils défoncent la classe, hein, mais direct. Donc justement ils sont quand même limités, ils ont une certaine limite, le but c'est simplement de juger jusqu'où ils vont pouvoir aller. Kakashi lui il est pas là simplement pour juger, juste savoir jusqu'où ils vont aller, mais également savoir s'ils peuvent ou pas devenir des ninjas. Et ça c'est très important, parce que celui qui a le plus de soucis à se faire au final, et on l'apprendra je pense un petit peu plus tard, celui qui a le plus de soucis à se faire finalement c'est Boruto, parce qu'il n'a pas de souhait de devenir ninja, il n'a pas d'envie, il n'a pas de but en fait en tant que ninja, et ça c'est un problème, et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc Kakashi du coup met la barre très haute, il leur explique qu'ils ont 24 heures, que en gros les 3 sensei sont les 3 lieutenants de Kakashi, et le seul qui arrive à récupérer le grelot sera le seul admis, tout simplement parce que pour eux, ils ont joué sur le fait que oui mais vu qu'on est en période de paix, les effectifs sont largement suffisants, donc si vous n'êtes pas tous ennemis, et bah si vous voulez vous retirer, vous pouvez vous retirer, mais dans tous les cas, il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc bien sûr, tout ça c'est pour pousser les élèves à leur maximum. Et justement, ça a plutôt bien marché, et Boruto, comme pour Naruto, et c'est là qu'on voit les ressemblances à la fois et les différences, et dans les ressemblances, et ben on voit que Boruto n'a pas voulu attendre que Kakashi donne le top départ, et il a directement sauté, essayé de jeter des kunai sur Kakashi, et Kakashi bien sûr avait utilisé une technique de substitution qui ressemble vraiment à Naruto. Et les élèves commencent à se disperser finalement dans la forêt. Alors tous les élèves se dispersent sauf Ino Chikacho, donc je vais pas dire qui c'est, vous les connaissez à force que je le dise dans les reviews. Eux ont essayé de tendre un piège finalement à Kakashi, enfin tout du moins au professeur. Shikadai avait posé du coup un petit mouchard sur Kakashi, et en fait bah justement tous les élèves se sont dispersés, puis Ino Chikacho du coup sont restés à l'endroit du top départ. Et en fait ils étaient assis, et Shikadai avait une espèce de Game Boy, enfin un espèce d'appareil qui permettait de détecter justement où était le signal qu'il avait posé, le petit mouchard qu'il avait posé sur Kakashi. Et en fait bah le mouchoir, j'allais dire le mouchoir, n'importe
c'est quoi? J'allais dire le mouchoir. Et du coup, le mouchard qui avait posé du coup justement Shikadai sur Kakashi était en fait un moustique de moustique de Shino qui s'était emparé de ce mouchard. Voilà, pour pas qu'il triche. Donc en gros, ils ont voulu piéger Kakashi. Et en fait, au final, c'est eux qui se sont retrouvés piégés et qui ont perdu du temps. Donc les groupes, comme je le disais, se sont bien dispersés. Et à un moment, il y avait un petit groupe de Denki, Wabe, Metal Lee et puis 2 ou 3 autres là, des lambda, qui sont en fait dans un genjutsu. En gros, il y avait Anko qui avait posé un genjutsu dedans. Et en fait, ils avaient l'impression de toujours passer au même endroit. En fait, ils tournaient en rond. Ils avaient l'impression de passer au même endroit. Et donc, on les reverra un petit peu plus tard. D'un autre côté, il y avait du coup Shikadai, justement, le trio Inochikacho, qu'ils ont voulu du coup aller affronter Anko. Et donc, ils commencent à partir un petit peu dans un combat contre Anko qui, pareil, a duré quand même pas mal de temps. Mais j'ai bien aimé justement le fait que Anko a les mêmes capacités qu'Orochimaru. Et donc, le fait de revoir un petit peu Anko au combat, ça faisait vraiment plaisir. En plus, avec les clins d'œil avec Orochimaru et tout, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Boruto, Sarada, Sumire et Mitsuki étaient partis en direction le plus loin possible pour essayer de trouver justement Kakashi, et ils sont tombés face à Konohamaru qui, entre deux, Konohamaru avait quand même déjà éliminé 3 lambda et Wasabi et A few moments later. je sais plus comment elle s'appelle, et sa pote là, et il avait éliminé déjà quelques-uns des élèves, mais il avait pas retiré le bandeau. Donc c'est ça qui m'étonne en fait, c'est qu'ils éliminent les élèves mais ils retirent pas le bandeau. Donc ça, j'avais trouvé ça un petit peu dommage, parce que ça aurait mis un peu plus de pression, qu'on voyait déjà des élèves qui ont perdu le bandeau et tout, que là il les a juste assommés puis posés au sol. Mais dans tous les cas, c'était quand même bien, parce que du coup il a senti qu'il y avait d'autres élèves qui arrivaient, et justement Boruto a commencé à rentrer en duel directement avec Konohamaru, et puis il l'a carrément pas respecté du tout. C'est que Boruto, pendant le combat, pendant le petit échange, à un moment a fait une roulade et est parti. Et en fait Konohamaru il dit ouais Boruto, tu vas où et tout, puis Boruto lui dit ouais, dans un examen faut savoir passer les questions subsidiaires. Donc en gros passer les questions secondaires qui servent à rien, et s'attarder vraiment sur l'objectif. Et justement Konohamaru il dit ouais, tu m'as comparé une question subsidiaire et tout, alors que Konohamaru il est quand même celui qui est on va dire dans la lignée du Hokage, celui qui aspire à devenir justement Hokage. Donc c'est un total non-respect de Boruto envers Konohamaru. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais du coup Konohamaru a affronté du coup Sarada et Sumire, et bien sûr Sarada a essayé d'utiliser un petit peu son Sharingan pour essayer de pallier à la puissance du coup de Konohamaru, mais Konohamaru lui a bien dit voilà, t'as éveillé le Sharingan, c'est bien, mais tu l'utilises encore très mal. Et bien sûr Sumire a utilisé sa petite nuée là, sa micro nuée, et ça m'a bien fait délire aussi quand la nuée elle a sauté sur Konohamaru, parce que elle l'a accroché à la tête et elle l'a entouré là, et ça nous a vachement fait penser à Konohamaru également quand il était petit dans Naruto, quand il commençait ses premières missions et qu'il y avait la fameuse mission du chat là, puis qu'à chaque fois qu'il récupérait un chat il se faisait griffer la gueule là. Ça m'a bien fait délirer. Et donc du coup c'est là qu'on va en arriver justement dans des moments, dans des passages qui étaient vraiment stylés. Boruto et Mitsuki qui tombent face à Shino, et clairement Mitsuki dit à Boruto vas-y continue, je vais m'occuper de Shino. Voilà, Mitsuki lui il se prend pas la tête, il prend un sensei en 1 contre 1 quoi. Tu vois, lui il a besoin de personne, il se fait un 1 contre 1 contre Shino, contre son maître finalement un peu. Et c'est ce qu'il disait, il y a eu des bonnes choses également dans le combat de Mitsuki, c'est que Mitsuki dit déjà il veut absolument aider Boruto, hein, et d'ailleurs Shino lui demande même comment ça se fait qu'il a autant d'attachement, tellement d'envie de laisser Boruto y aller. Et en fait il dit qu'il apprend sans cesse en fait à côté de Boruto, et qu'il veut absolument que Boruto devienne ninja pour devenir ninja finalement avec lui. Et également il a dit à Shino, j'ai bien aimé, il disait ouais, au début j'avais l'impression de rien pouvoir apprendre de vous, mais en fait je me suis trompé, en gros il a beaucoup de choses à apprendre de Shino, et ça fait vraiment plaisir. Et par contre on a vu qu'il avait une espèce d'aura bleue qui commençait à monter, et justement Shino à ce moment là, quand il a senti le chakra de Mitsuki, donc on voit que Mitsuki a quand même un niveau qui est très élevé, puisqu'il arrive à faire un combat d'égal à égal en partie avec Shino. Shino il l'a bien dit, il a été obligé de combattre vraiment sérieusement contre Mitsuki. Là je préfère mettre les choses au clair aussi avec tout le monde. Mitsuki clairement il aurait perdu contre Shino, je vous le dis, en combat réel singulier il aurait perdu. Je ne dis pas que Mitsuki n'est pas puissant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on ne peut pas dire que Shino s'est fait victimiser. Shino il a tout simplement pas voulu tuer Mitsuki, parce qu'au bout d'un moment dans un combat, quand il monte en intensité, les deux personnages, s'ils mettent vraiment toute leur puissance ou toutes leurs techniques les plus cheatées, les plus puissantes, soit il y en a un qui meurt, ou voilà, mais il y a un truc, ils s'entretuent, ou il y en a un qui meurt. Donc le but bien sûr n'était pas de tuer l'élève, et même Mitsuki il a dit le but n'était pas de tuer. Donc bien sûr on voit en fait un petit peu plus tard la fin du combat. En gros on n'a pas vu le combat, on a vu juste le début et la fin. Bien sûr il nous en garde un petit peu pour Mitsuki, pour nous faire découvrir un petit peu son potentiel et sa puissance, mais on a bien vu que Mitsuki avait gagné contre Shino, mais il a bien dit voilà, vous avez pas utilisé vos insectes les plus dangereux. Voilà, Shino a dit je n'allais quand même pas tuer un élève. Donc en gros si vraiment Shino il voulait, il pouvait gagner bien sûr contre Mitsuki, mais il a préféré le laisser gagner parce que Mitsuki s'était vraiment dépassé. C'est plus pour ça en fait qu'il l'a laissé gagner. Il l'a laissé gagner parce que Mitsuki avait vraiment donné le maximum de lui pour gagner. Donc voilà,
c'était juste pour mettre les choses au clair parce que Mitsuki n'est pas plus puissant que Shino. Il est très puissant, certes, mais pas plus puissant que lui. Et derrière, justement, Boruto, lui, il s'est dit, ouais, il y a un grand arbre au milieu de la forêt, je vais monter en haut de ce grand arbre pour trouver justement Kakashi. Et quand il arrive en haut de l'arbre, effectivement, il y avait bien Kakashi derrière lui qui l'attendait. Et j'ai trouvé ce combat entre justement Boruto et Kakashi vraiment intéressant. Et donc Kakashi, du coup, met un coup de pied du coup à Boruto pour le faire descendre. Et Boruto, bien sûr, c'était un clone. Il a essayé de récupérer le gros lot en même temps derrière Kakashi, mais bien sûr, Kakashi ne s'est pas laissé avoir comme ça. Le combat se termine finalement en bas de l'arbre. On peut voir que justement Kakashi au début essayait d'évaluer un petit peu les capacités de Boruto en taijutsu, en ninjutsu, etc. Et il a vu que effectivement, il a bien dit à Boruto, pour quelqu'un qui est encore à l'académie, tu es vraiment le meilleur de ceux-là que j'ai vu, je peux même te qualifier de prodige. Et pourtant Kakashi est plutôt avare de compliments, mais pour qu'il dise que Boruto est vraiment un prodige, c'est que c'est vraiment le cas. Voilà, Boruto il a vraiment des capacités, que ce soit en écrit ou en technique de combat, qui sont vraiment époustouflantes. Ça peut être même l'un des meilleurs de son académie, si ce n'est le meilleur. Mais Kakashi insiste sur un point, c'est qu'il lui manque une chose essentielle. Et justement cette chose essentielle, c'est la détermination. Le problème, c'est que Boruto avance sans but. À l'heure actuelle, Boruto avance sans but. Il s'est pas fixé d'objectif. Par exemple, Sarada s'est fixé l'objectif de devenir Hokage. Naruto, à son époque, s'était fixé l'objectif de devenir Hokage. Donc il avait un but. Boruto avance sans but. Il avance, voilà, il veut devenir simplement ninja. Il réfléchira à ce qu'il veut devenir plus tard en étant ninja. Donc finalement, il n'a pas cette détermination de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. Et justement, Kakashi ne peut pas accepter qu'un ninja devienne ninja pour devenir ninja. Kakashi a quand même évalué le potentiel de Boruto et Boruto ne s'est pas laissé faire. Il a réutilisé du coup son fameux Boruto Stream qui était franchement ultra stylé. Là on l'a bien vu avec le poussé de Futon encore une fois, le Raiton sur son kunai, la vitesse à laquelle elle a été. Et puis bien sûr on a vu justement cet effet de vitesse dans l'animation, ce ralenti quand il passe au-dessus de Kakashi, puis ensuite t'as le clone qui sort de terre pour attraper le gros lot. Franchement c'était vraiment stylé, j'ai kiffé. Je pourrais regarder cette scène 2 ou 3 fois de suite, c'était vraiment stylé. Mais du coup voilà, Kakashi en arrive quand même à maîtriser Boruto parce qu'il avait utilisé une technique de substitution pour pas que Boruto lui vole le gros lot. Boruto s'est fait maîtriser du coup finalement par Kakashi qui veut vraiment lui faire comprendre qu'un ninja c'est quelqu'un qui veut devenir ninja pour un but, voilà, faut être déterminé, faut vraiment avoir envie de devenir ninja et il a pas l'impression qu'en Boruto il y a cette détermination. Et le problème c'est que ce que Boruto a réussi à faire en fédérant justement toute sa classe qui eux ont trouvé leur objectif, et ben lui-même n'a pas trouvé son objectif. L'essence même du ninja il ne l'a pas trouvé encore, c'est-à-dire avoir son propre nindo, sa propre voix et savoir quel ninja il veut devenir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cet épisode, c'est qu'il y a eu vraiment plein de choses. J'ai oublié d'en parler, mais en parallèle de ce combat Kakashi contre Boruto, il y a eu bien sûr Anko qui était toujours en combat contre Inochi Kacho et tous les élèves finalement qui étaient dans le Genjutsu, donc c'est-à-dire Denki, Wabe, tout ça qui se sont sortis du coup du Genjutsu, ont interrompu justement Anko dans le combat contre Inochi Kacho et justement Anko va se retrouver finalement un peu contre presque tous les élèves de la classe contre elle, donc ils sont au moins une dizaine contre elle et là ça va devenir assez intéressant parce qu'il va y avoir vraiment un travail d'équipe, des combos d'attaque pour pouvoir piéger le professeur. Et ça également ça va être stylé, mais vraiment globalement l'épisode était vraiment très bon. Moi j'ai kiffé. Ce que j'attends dans le prochain épisode justement c'est la suite du combat Boruto Kakashi, c'est également le combat contre Anko. Il y a eu également le combat contre Mitsuki qui était vachement intéressant. Et j'attends plus aussi de Sarada parce que Sarada dans cet épisode c'était un peu mou, à part faire une esquive avec le Sharingan, finalement elle a pas fait grand chose et j'attends vraiment de Sarada qu'elle nous montre qu'elle veut devenir Hokage, qu'elle est plus puissante que ça, qu'elle est plus forte que ça et ça serait bien qu'elle travaille un peu en combinaison justement avec Sumire, il pourrait faire vraiment des trucs vachement stylés. Ça ne reste que mon avis bien sûr. Donc voilà, en tout cas pour cette review c'est terminé, j'ai franchement kiffé, encore une fois je le redis, mais j'ai vraiment kiffé cet épisode. Compte sur vous pour me donner votre avis par rapport à tout ce que j'ai énuméré du coup dans cet épisode. Vraiment il y avait plein de choses et j'attends vraiment le prochain épisode de Boruto. Dans tous les cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter pour ma part une excellente fin de journée et puis comme d'habitude à très bientôt. Ciao ciao.